Soyez connectés, que Dieu vous bénisse et que sa gloire soit sur vos différentes vies. Connectez-vous au maximum et partagez la vidéo. Nous sommes à notre moment spécial de parole. Je crois que cette parole-là va faire du bien à la destinée et la vie de quelqu'un ce soir. Donc, veuillez vous connecter. Partagez la vidéo depuis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous. Voilà, invitez un ami, invitez un proche. Que Dieu vous bénisse depuis là où vous êtes. Connectez-vous au maximum. Seigneur, merci pour ta présence parce que tu es là. Et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la faveur te soit rendue, Seigneur. Connectez-vous. Si tu es là ce soir, laisse une parole pour simplement signifier que tu es avec nous. Laisse une parole pour simplement signifier que tu es avec nous. Soyez bénis. Victoire Blé, que Dieu vous bénisse. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème puissant. Un thème vraiment puissant et important pour cette jeunesse. Et j'aimerais que tu partages la vidéo avec un frère dans un groupe, avec un ami, afin que quelqu'un puisse profiter aussi de cette grâce-là. Voilà. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es puissant. Si tu as partagé, tu écris simplement en commentaire, c'est fait. Si tu as partagé, écris en commentaire, c'est fait. Pour qu'ensemble nous puissions démarrer. Si tu as partagé, écris en commentaire, c'est fait. Seigneur, tu es présent et que ton nom soit glorifié. Et que quelqu'un sorte de ce direct avec une parole fondamentale pour sa destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un sorte de ce direct avec une parole. Afin que sa destinée soit restaurée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Le thème qui nous réunit ce soir est intitulé « Quelle armée de Dieu pour cette fin des temps ?» Quelle armée de Dieu pour cette fin des temps? En réalité, nous sommes entrés, nous sommes dans la fin des temps. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, là où elle ne devait pas être, sachez que mon retour est proche. Et vous allez constater qu'une armée, c'est-à-dire qu'une nation va s'élever comme une nation. Vous allez entendre des bruits de guerre. Aujourd'hui, nous entendons plusieurs bruits de guerre. Nous entendons beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde entier. Et ces choses-là avaient été prédites. Donc, autrement dit, la Bible déclare que lorsque nous allons voir ces choses, sachons que le Fils de l'homme est à la porte. Autrement dit, sachant que la fin des temps est proche. Donc nous sommes dans ce moment, dans cet événement dont avait annoncé la Bible, qui est le moment de la fin des temps. Alléluia. Maintenant, dans cette fin des temps, il y a une armée que Dieu veut relever. Il y a une armée que Dieu s'est choisi. Il y a une armée que Dieu est en train Dieu est sur le point d'exposer aux nations. Dieu est sur le point d'exposer au monde. My God. Maintenant, c'est que tu dois savoir quel type d'armée que Dieu veut exposer. Quelle armée de Dieu pour cette fin des temps. Quelle armée de Dieu pour cette fin des temps. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre quel type d'armée Dieu s'est choisi
pour cette fin des temps. Alléluia. Dieu ne s'est pas choisi l'armée terrestre que nous maîtrisons, mais Dieu s'est choisi une catégorie de personnes afin d'influencer ces derniers temps, afin d'influencer les temps de la fin. Et cette armée que Dieu s'est choisi a pour but de ramener le peuple de Dieu à la bergerie, de ramener les brebis égarées vers leur maître qui est l'Éternel des armées. Alléluia. Mais Dieu s'est choisi une catégorie de personnes. Dieu n'a pas pris tout le monde, mais Dieu a pris une certaine catégorie de personnes que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Quelle est la catégorie de personnes que Dieu s'est choisi afin de relever le défi qui nous est imposé, afin de relever tout ce que l'ennemi a voulu nous imposer? Oh, ce soir, quelqu'un va entendre une parole de Dieu qui va changer radicalement l'ordre des choses dans sa vie et dans sa destinée au nom suprême de Jésus de Nazareth. Si tu es avec moi, dis Amen ce soir. Si tu es avec moi, dis Amen ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es avec moi, dis Amen bien ce soir. Tu es présent ce soir. Tu es présent ce soir. Tu es présent ce soir, Saint-Esprit. Et pour ce faire, tu vas prendre ta Bible avec moi rapidement. Dans le livre de Nombre 13. Nombre 13. À partir du verset 25, c'est ça? Nombre 13, 25, c'est ça? Donc, Nombre 13, à partir du chapitre 25. Voilà, je donne l'occasion à certaines personnes de prendre leur Bible s'ils peuvent, avant que je commence à parler. Nombre 13, verset 25. Nous allons faire la lecture rapidement. Allez-y, ma fille, fais la lecture, s'il te plaît. Il fut le retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se dit... Parle un peu plus fort, s'il te plaît. De Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et il leur montèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Yes. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. La Bible déclare que Dieu dit au peuple d'Israël: je vous fais sortir d'Égypte et je vous emmène dans une terre qu'on appelle la terre promise. Et dans cette terre-là coulera le lait et le miel. Et je vous donnerai cette terre en possession, en héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et la Bible déclare que quand Moïse a reçu l'ordre du Seigneur qui avait pour but de les emmener dans la terre promise, la Bible déclare que Moïse prenait une personne parmi les 12 tribus. C'est-à-dire qu'une personne des 12 tribus, une personne parmi les 12 tribus qui faisait 12 personnes qui avaient pour but d'aller explorer la terre que les avait prédestinée l'Éternel Dieu des amis. Autrement dit, la terre là où coulait le miel et le lait. Ils avaient pour but d'aller explorer la terre et venir rendre compte à Moïse de ce qu'ils auront vu là-bas. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont allés là-bas, lorsqu'ils sont allés sur la terre, ils ont vu, ils ont exploré effectivement la terre, ils ont exploré effectivement la ville. Et la Bible déclare que après avoir exploré la ville, ils ont fait 40 jours en explorant la ville. Après avoir exploré la ville, ils ont compris que la ville était belle. Effectivement, dans la ville, il y avait le lait et il y avait le miel qui coulait. Donc ce que Dieu avait dit était vraiment réel. Mais là où il y avait le problème, c'est que la Bible déclare que cette terre-là, ou dans cette terre, ou dans ce pays, ou dans cette contrée-là, vivaient des
des géants. Il y avait des géants qui étaient là. Et ces géants-là régnaient. Ces géants-là dominaient. Ces géants étaient assis. Oh, sûrement ils se sont dit, mais comment est-ce que Dieu peut nous dire quelque chose? Comment est-ce que Dieu peut nous promettre? Et lorsque nous allons là-bas, nous constatons qu'il y a déjà des gens qui sont là-bas. Oh my God. Et la Bible déclare, quand vous allez aller plus loin, la Bible déclare, quand ils sont revenus, ils ont commencé à expliquer ce qu'ils ont vu là-bas. Ils ont dit, Maître Moïse, tu nous as envoyé, c'est vrai. Oh my God. Je ne sais pas combien de vous êtes en train de me suivre ce soir. Combien de vous êtes en train de me suivre ce soir? Combien d'entre vous êtes en train de me suivre ce soir? Combien d'entre vous êtes en train de me suivre ce soir? Si tu me suis, dis Amen ce soir. Si tu me suis, simplement dis Amen. Si tu me suis, simplement dis Amen. Si tu me suis, dis Amen simplement. Si tu me suis, dis Amen simplement. Yaba shekete, brada la bala bala, shake de bro. Rabababababa sakarabalaba. Si tu me suis, dis simplement Amen. Si tu me suis, dis Amen. La Bible déclare, ils ont venu dire à Moïse, il dit Moïse, tu nous as emmenés dans, nous sommes partis comme tu l'avais prédestiné, comme tu l'avais prescrit. Et arrivé là-bas, nous avons constaté qu'il y a des géants qui s'y trouvent là-bas. La Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à déclarer cela, le peuple a commencé à avoir peur. Tout le monde a commencé à trembler. Tout le monde a commencé à murmurer. Donc Dieu nous a enlevés de l'Égypte pour nous emmener dans la bouche de nos ennemis, des géants. Parce que ceux qui sont allés explorer, la Bible déclare, ils ont dit, les hommes qui sont là-bas, ce sont des géants. Nous serons comme eux. Nous serons des sauterelles au devant d'eux. La Bible déclare que la crainte s'est emparée de la vie du peuple israélite. Et tout le monde a commencé à trembler. C'était parmi eux qui étaient en train de dire, il était mieux pour nous de mourir là-bas en Égypte. On préférait mourir en Égypte que de nous emmener dans une terre où des gens allaient nous exterminer, où des gens allaient nous tuer, où des gens allaient nous dévaster. La Bible déclare, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à trembler. Ils ont dit non, 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 non. On préfère retourner en Égypte. Écoute, combien d'entre vous aujourd'hui, lorsque Dieu vous dit quelque chose et vous ne voyez pas cela s'accomplir, vous décidez de retourner dans les mauvaises choses. Écoutez-moi bien, cette armée que Dieu cherche, je vais en arriver là-bas tout à l'heure. La Bible déclare qu'ils ont vu cela. Ce qui va plus nous intéresser, c'est que la Bible dit que parmi les 12 personnes qui sont allées, il y avait 2 personnes, donc Josué et Caleb. La Bible déclare, Josué et Caleb ont dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Josué et Caleb m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ma fille va au niveau de Nombre 14 verset 9. Nombre 14 verset 1 à 9. Nombre 14 verset 1 à 9. Vous allez comprendre ce que Josué et Caleb ont dit. Toute l'assemblée éleva la voix. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa la cri. Après la nouvelle qui les avait été prédestinée par ceux qui sont allés explorer. Et le peuple pleura pendant la nuit. Le peuple a pleuré pendant la nuit. Oh Seigneur, donc tu es venu pour nous tuer ici. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse, le oint de Dieu. Et toute l'assemblée dit. Et toute l'assemblée a commencé à dire. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Pourquoi on n'est pas mort dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Pourquoi l'Éternel nous a emmenés dans ce pays? Où nous tomberons par l'épée. Où nous allons tomber par l'épée. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'était pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre. Nommons un chef et retournons en Égypte. Il dit nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Oh, Moïse qui était le conducteur est tombé sur son visage, lui et Aaron. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays. Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Et Caleb, fils de Jephné. Oui, continue ma fille. Déchiraient leurs vêtements. Oh, il y avait 2 personnes qui ont déchiré les vêtements, dit la Bible. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée. Ils ont commencé à parler. Oui, ils ont dit comme ma fille. Dis-nous ce qu'ils ont dit. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Oh, attends. Écoutez-moi bien. La Bible déclare, dans la foule, il y avait 2 personnes, donc Josué et Caleb. Et ces 2 personnes ont dit, écoutez-moi bien, c'est vrai, 7, quelqu'un vous a dit que c'est compliqué. 7, on vous a dit que le pays est bizarre. 7, on vous a dit que dans le pays, il y a des géants. Et nous sommes conscients que nous avons vu des géants. Ma fille, écoute-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Ils ont dit le pays est très bon et excellent. Ils ont dit le pays est très bon et excellent. Continue.
Et si l'Éternel nous est favorable, il nous emmènera dans ce pays. Regardez ce que Josué et Caleb disent. Ils disent, si l'Éternel nous est favorable, autrement dit, si l'Éternel est avec nous, autrement dit, si l'Éternel est pour nous, nous allons pouvoir entrer dans cette nation. Écoutez-moi bien, cette armée que Dieu veut créer, ou Dieu est en train de préparer pour la fin des temps, c'est une armée qui voit la possibilité là où il y a l'impossibilité. C'est une armée qui voit le possible là où cela est impossible. Pourquoi? Parce que cette armée sait que de leur propre force, elles sont impossibles, elles sont faibles, mais elles ont un Dieu qui est fort. Elles n'ont pas de puissance, mais elles ont un Dieu qui est puissant. Dans ces temps de la fin, Dieu ne cherche pas des gens qui seront capables de compter sur leur propre, mais Dieu se cherche des personnes qui vont compter sur lui. Combien d'entre vous, quand il y a une situation, commence à mettre la situation devant Dieu, Dieu cherche une armée qui serait prête à dire, Seigneur, ce combat n'est pas mon combat, cette situation n'est pas ma situation, elle est grande que moi, mais entre tes mains elle deviendra petite, raison pour laquelle la Bible déclare, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, l'armée que Dieu cherche en ce temps de la fin, c'est une armée qui n'a pas peur des obstacles, c'est une armée qui est prête à avancer malgré les circonstances, c'est une armée qui est prête à avancer malgré les circonstances. Quand ça ne va pas, cette armée ne recule pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que devant elle, il y a eu une nuée. Cette nuée qui était devant elle lorsqu'elle quittait l'Égypte. Cette nuée-là encore là. Et cette nuée était la présence, la personnalité du Saint-Esprit. Et si l'Éternel est pour nous, Josué et Caleb ont dit, il dit, c'est vrai, on a vu des géants, on a vu des fils d'Anak qui dominaient la ville, qui étaient dans la ville. Mais si l'Éternel est pour my God, si l'Éternel est pour nous, si l'Éternel est avec nous, ou si l'Éternel marche pour nous, nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Écoutez-moi bien. Dieu cherche une armée. Oh my God. Dieu cherche une armée qui n'a pas peur des obstacles, qui n'a pas peur des épreuves, qui n'a pas peur des persécutions, qui n'a pas peur d'aller partout pour trôner l'évangile, qui n'a pas peur de déclarer devant le monde entier qu'ils sont chrétiens, qui n'a pas peur de dire que notre Dieu est vivant. Dieu cherche une armée de femmes et des hommes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal, qui n'ont pas eu peur des circonstances, qui n'ont pas eu peur des problèmes. Certes, le problème peut arriver, et certes, le problème arrivera, mais il y a une chose que vous devez savoir dans la particularité de cette armée, c'est que lorsque les problèmes arriveront, ou lorsque les problèmes seront là, cette armée continuera à croire qu'il y a un Dieu qui a déjà vaincu la mort, il y a un Dieu qui est puissant, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui ne change pas. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. La Bible l'appelle le commencement et la fin. La Bible l'appelle le premier et le dernier. Oh, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir, Dieu ne cherche pas des gens peureux, mais Dieu cherche des gens vainqueurs. Il fait que cette nouvelle armée-là doit avoir la mentalité de Caleb et de Josué. Lorsque 10 personnes disent que c'est impossible, c'est 2 personnes qui restent. Oh my God. Le chiffre 2 qui est le chiffre du témoignage. Ils n'ont pas peur. Ils ont vu. Mais en réalité, ils savent que leur Dieu est plus fort que ce que les yeux ont vu. Dieu ne cherche pas des gens qui vont voir avec les yeux physiques, mais Dieu cherche des gens qui vont voir avec les yeux spirituels. Parce que de manière physique, cela est impossible, mais de manière spirituelle, tout est possible à celui qui croit. Ils avaient une promesse. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, cette armée que Dieu recherche dans cette fin des temps, c'est une armée c'est une armée qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur parce qu'elle est un grand Dieu. Elle a un grand Dieu. Pourquoi? Parce que je sais une chose, la Bible m'enseigne, où la Bible déclare, oh my God, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Une chose, c'est que Dieu avait déjà parlé. Une chose, c'est que Dieu avait déjà déclaré. Il avait dit à ce peuple-là, je vous donnerai Canaan. Écoutez-moi bien ce soir. L'armée que Dieu cherche, c'est une armée qui croit en la promesse de Dieu. C'est une armée qui croit en la promesse de Dieu. Même quand ça ne va pas, elle dit c'est possible. Même quand c'est difficile, elle dit c'est possible. Parce que l'Éternel
l'Éternel est vivant. C'est vrai, je suis faible. C'est vrai, je n'ai pas de force. C'est vrai, je ne peux pas. Mais j'ai un Dieu qui est fort. J'ai un Dieu qui est capable. J'ai un Dieu qui peut. Écoute-moi bien. Dieu cherche des personnes qui auront une mentalité renouvelée pour cette fin de temps. Dieu cherche une jeunesse. Dieu cherche un jeune. Dieu cherche une femme qui n'a pas peur de parler de lui. Même quand les gens disent qu'il n'y a pas d'espoir. Même quand les gens disent que c'est compliqué. Dieu cherche, my God, Dieu cherche des personnes qui ne vont pas avoir le même regard comme les autres. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont une promesse sur la tête, Dieu veille à ce que cette promesse s'accomplisse. J'ai compris une chose. Écoutez-moi bien. Dieu protège sa promesse sur ta vie. Je ne sais pas si je suis en train de parler à des gens ce soir. Oh my God. Dieu se cherche une armée qui n'a pas peur. Dieu se cherche des femmes et des jeunes gens guerriers. Des personnes qui n'ont pas peur. Même quand on dit que c'est impossible. Même quand on dit que personne ne peut arriver là-bas. Qui sont prêts à aller des quatre coins de la terre pour aller parler de Jésus. Qui n'ont pas peur de prêcher même sans les micros. Qui n'ont pas peur de déclarer même sans les appareils. Qui sont prêts à sacrifier leur jeunesse. À sacrifier leur corps. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils veulent voir l'évangile arriver aux extrémités de la terre. Dieu cherche des personnes pour cette nouvelle armée qui n'ont pas peur. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Nous sommes arrivés à un temps, dit la Bible dans le livre de Joël 2, 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Quand Dieu répand son esprit, l'esprit de Dieu vient dans le but d'accomplir une mission précise. L'esprit de Dieu vient dans le but de parfaire une mission. L'esprit de Dieu vient dans le but d'amener les gens qui étaient impossibles à faire des choses possibles. Écoutez-moi bien. Quand l'esprit de Dieu descend sur ta vie, et il te prend de faible et il fait de toi un héros. La Bible déclare, quand l'esprit de Dieu est tombé sur la vie de Gédéon, Gédéon qui était peureux, automatiquement son statut a changé. Le statut de peureux est devenu le statut de héros. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de me suivre, Dieu veut changer, Dieu veut changer radicalement ta destinée. Dieu veut changer tes pensées parce que tu fais partie de cette nouvelle armée que Dieu s'est préparé afin de restaurer l'ordre des choses dans ta nation, dans ta famille, partout où tu sois. Je ne sais pas qui avait dominé, qui avait régné, mais Dieu s'est choisi une personne et cette personne c'est toi. Cette personne c'est toi qui est en train de me suivre afin de relever ces défis, afin d'arriver là où les autres n'ont pas pu arriver. Je ne sais pas combien de fois les gens ont dit que c'est impossible, mais je sais une chose. Dieu va changer ta mentalité. Yes. Ta mentalité changera, my God. Là où les autres n'ont pas pu arriver parce que leur mentalité les limitait. Cette nouvelle armée va déchirer les barrières. Cette nouvelle armée va aller au-delà des barrières. Cette nouvelle armée va aller au-delà des forces et des limites que les gens les ont imposées. Je disais quelque part ce dimanche, oh my God, l'Éternel est sur le point d'étendre les limites, mais toute limite commencera par l'effet de la pensée, my God. Je ne sais pas, peut-être toi-même tu penses que c'est possible, peut-être parce que tes yeux ont vu des choses, mais je vais te dire une chose, la réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est ce que tu vois de tes yeux. La réalité c'est qu'il y avait le fils d'Anak qui était sur la terre, que Dieu les avait prédestinés. Mais la vérité c'est que Dieu avait dit, je vous donnerai ce lieu en possession, je vous donnerai ce lieu en héritage. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter. Cette armée que Dieu s'est choisie pour la fin des temps est une armée qui marche non par la vue, mais qui marche par la promesse de Dieu. Parce qu'ils savent une chose, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Oh, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Il dit sa main n'est pas trop courte pour sauver. Autrement dit, sa main n'est pas trop courte pour exécuter sa promesse. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Parce que l'homme peut mentir, l'homme peut dire quelque chose et l'homme peut trembler après, l'homme peut se contredire. Mais le Dieu dont je te parle ce soir est le Dieu qui ne se contredit pas. Quand il dit quelque chose, il veut à ce que ces choses arrivent. Cette armée-là est une armée qui compte sur l'Éternel. Une armée qui ne compte pas sur son argent, qui ne compte pas sur ses forces, qui ne regarde pas sa taille, qui ne regarde pas peut-être
revêt sa forme, mais qui regarde à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. Il dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Il dit, tout est possible à celui qui croit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps pour cette nouvelle armée. C'est le temps pour cette nouvelle jeunesse. C'est ce temps pour toi qui est en train de me suivre, de commencer à prendre de grandes décisions, de commencer à dire, Seigneur, je suis prêt. Je veux faire partie de cette nouvelle armée. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je vais relever ce défi. Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas d'argent, mais je sais qu'à toi, à qui appartient, c'est celui à qui appartient l'or et l'argent. Seigneur, c'est vrai, quand je regarde mon statut, quand je regarde ma vie, je sais que je n'ai pas, mais je sais que mon Dieu est puissant. Je sais que l'Éternel est puissant. Et Dieu cherche des gens, de personnes comme ça. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais j'aimerais t'annoncer que tu feras partie de cette armée. Raison pour laquelle Dieu prend le soin de changer ta mentalité. Dieu prend le soin de changer, de renouveler tes pensées. Dieu prend le soin de changer l'ordre des choses dans ta vie. Marade skade brade bodoros skade librada bodos que de bragadala iakata yamatos skade la rekete brados skade la gadabados libra brabatos que de la ondolongo sin de regede brown de londa et on de papa baba sokoto la rate de boskata ibra bra bra bra. Le temps est arrivé où Dieu a décidé de choisir une nouvelle armée. Dieu s'est choisi une nouvelle armée, une armée qui n'a pas peur. Une armée qui croit qu'ils ont un Dieu. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est véritable et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à ton Dieu. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant, ton Dieu est réel, ton Dieu est Seigneur, ton Dieu a la capacité de te donner ce qu'il t'a promis. Une armée qui n'a pas peur. Écoutez-moi bien, cette armée que Dieu va se choisir pour cette fin de temps, c'est une armée lorsqu'on doit choisir une personne parmi les 1000. Ces gens-là feront partie parce qu'ils ont un Dieu qui est fort, ils ont un Dieu qui est puissant, ils ont un Dieu qui est élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Et la Bible déclare que tout genou fléchit. C'est pas ça m'a marqué. Tout genou fléchit. En fait, c'est vrai, il y a des fils d'Anak qui étaient là-bas à Canaan et qui pouvaient faire trembler, qui pouvaient même peut-être tuer le peuple d'Israël. Mais ils sont venus avec un Dieu. Et la Bible dit qu'en son nom, autrement dit, au nom de ce Dieu avec lequel ils sont venus, tout genou fléchit. Autrement dit, quand on parle de tout genou qui fléchit, on parle de tout genou dans tous ses sens, dans tous les contextes. C'est-à-dire, quelle que soit la dimension ou la taille des obstacles, parce qu'ils sont venus avec un Dieu, les obstacles sont obligés de fléchir. En fait, en réalité, s'il y avait des barrières, les barrières sont obligées de tomber. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelqu'un pouvait dire dans la Bible, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, cette bataille n'est plus ma bataille, mais elle devient la bataille de Christ. Raison pour laquelle j'ai compris, quand David battait devant Goliath, quand David a dit, je suis un enfant certes, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel. Autrement dit, David était derrière, et devant il avait mis l'Éternel des armées. Cette bataille, ce n'était pas David qui l'avait menée, mais c'était le Dieu de David qui l'avait menée. Raison pour laquelle, quand vous allez comprendre que David a dit, il dit pourquoi insultes-tu le Dieu de mes pères? Je ne sais pas si je suis en train de parler à des gens ce soir. Cette nouvelle armée que Dieu veut se choisir pour la fin des temps, c'est une armée qui compte absolument sur l'Éternel des armées. Ils n'ont point de source, leur source est Jésus. Ils n'ont pas besoin de chercher certaines choses ailleurs, parce qu'ils savent qu'en Jésus il y a toutes choses et il est capable de leur donner ces choses. Raison pour laquelle chacun d'entre vous ce soir, raison pour laquelle tous ceux qui sont en train de me suivre en ce jour doivent commencer à croire, doivent commencer à voir leur mentalité changer, doivent commencer à voir leur pensée changer. Parce que tant que ta pensée n'est pas renouvelée, tant que ta pensée n'a pas changé, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire avec toi. Dieu se cherche des personnes, Dieu se sert des jeunes filles, Dieu se sert des jeunes hommes, des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui sont prêtes à aller, des personnes qui sont prêtes à dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Des personnes qui sont prêtes à dire Seigneur, même si ici on
On dit personne ne peut entrer. Moi, parce que tu es en moi, je n'ai pas peur d'y entrer. Parce que je sais que tu es capable. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es véritable. Je sais qu'en ton nom, tout genou fléchit. Et j'ai la victoire en ton nom. Je vais pouvoir y arriver. Parce que tu es en moi. Raison pour laquelle Caleb et Josué ont dit, c'est vrai, on a vu des géants là-bas. On a vu des gens forts là-bas. Mais si l'Éternel est pour nous, si l'Éternel est avec nous, ces personnes seront pour nous comme des pâturages. Autrement dit, si l'Éternel marche avec nous, ces géants que nous avons vus, nous allons les aplanis, nous allons les abattre. Ils n'ont pas dit parce qu'on a de la force, ils n'ont pas dit parce qu'on est nombreux, ils n'ont pas dit parce qu'on est puissant, ils n'ont pas dit parce qu'on a l'argent, ils n'ont pas dit parce qu'on a l'intelligence. Donc ils n'ont pas compté sur leur intelligence, ils n'ont pas compté sur leur argent, ils n'ont pas compté sur leur force, ils n'ont pas compté sur leur taille, mais ils ont compté sur l'Éternel des armées. Il dit tant que l'Éternel va marcher avec nous, tant que l'Éternel sera pour nous un appui, tant que l'Éternel sera pour nous une source, ces ennemis que nous voyons, ces Égyptiens que nous voyons, ces fils d'Anak que nous voyons, ne pourront pas nous vaincre, ne pourront pas nous tuer, ne pourront pas nous détruire, ne pourront pas nous exterminer. Si l'Éternel est avec nous, j'aimerais dire à quelqu'un que cette armée que Dieu se sert pour la fin des temps, c'est une armée qui compte entièrement sur l'Éternel. C'est une armée qui se remet entre les mains de l'Éternel. C'est une armée qui n'a pas peur, qui dit Seigneur, je sais que si tu es au devant de nous, rien ne peut nous arriver. Je sais que si tu es au devant de nous, j'ai la capacité de dire à un paralytique, lève-toi, parce que je sais que ce n'est pas par ma force. Moi, mais je suis limité, je ne peux pas guérir un paralytique. Mais parce que tu es avec moi, le paralytique est obligé de s'élever. Parce que, oh my God, parce que tu marches avec moi, la maladie est obligée de partir. Parce que tu es devant moi, le problème est obligé de partir. Parce que tu es avec moi, tu es obligé de restaurer l'ordre des choses dans ma famille. C'est cette armée que Dieu cherche. Je ne sais pas si la parole de Dieu est en train de te faire du bien ce soir. Paradeshaka. Libra de Badouche. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. L'armée que Dieu se cherche est une armée qui n'a pas peur. Si la parole de Dieu est en train de te faire du bien, tu vas dire Amen ce soir. Si tu sens que la parole est en train de te faire du bien, tu vas dire Amen. Si tu sens que la parole est en train de te faire du bien ce soir, dis Amen avec moi s'il te plaît. Depuis l'endroit là où tu te trouves. My God. My God. Rabababa shika. Rabababa shika. Rabababa shika. Oh my God, oh my God, oh my God. Si tu peux laisser Dieu changer ta pensée, si tu peux laisser Dieu changer ta mentalité, si tu peux laisser Dieu changer ta manière de voir les choses, alors tu feras partie de cette armée que Dieu s'est choisi pour la fin des temps. Si tu veux faire partie de cette armée que Dieu a choisi pour la fin des temps, il faut que tu laisses Dieu prendre le devant des choses. Arrête de compter sur tes propres forces. Arrête de compter sur ton argent. Parce que ton argent peut te laisser, ta voiture peut te laisser, la santé peut te laisser. Mais si tu comptes sur l'Éternel des armées, il aura la capacité de vaincre les combats, de détruire les combats. Tes batailles deviendront automatiquement ces batailles. Et tes problèmes deviendront automatiquement ces problèmes. Je crois au Dieu puissant. Je crois au Dieu fidèle. Je crois au Dieu qui ne change pas. Mais si vous voulez voir les œuvres de ce Dieu-là se manifester dans votre vie, vous devez commencer à lui céder la première place. Vous devez commencer à dire Seigneur, je suis faible mais tu es fort. Seigneur, c'est impossible mais avec toi tout est possible. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi. Écoutez, cette nouvelle génération, cette génération qui fera cette prière vous dit Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas parler sans toi. Je ne peux pas chanter sans toi. Je ne peux pas crier sans toi. Ma vie dépend de toi. Tout ce que je fais, c'est toi. Seigneur, ne me laisse rien faire sans toi. Ne me laisse pas chanter sans toi. Ne me laisse pas, je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu te trouves, mais fais cette prière avec Seigneur. Ne me laisse pas chanter sans toi. Ne me laisse pas prier sans toi. Ne me laisse pas parler à quelqu'un sans toi. Ne me laisse même pas saluer quelqu'un sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Tout ce que je fais, j'aimerais que cela soit contrôlé par toi. J'aimerais que cela soit dirigé par toi. Parce que je sais que si tu es pour moi, qui sera contre moi? Raison pour laquelle David pouvait dire, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Caleb et Josué, dans leur pensée, avaient cette
cette parole qui dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Autrement dit, s'il y a des obstacles, les obstacles ne vont point t'emporter. S'il y a des problèmes, les problèmes ne vont pas t'emporter. S'il y a la maladie ne va pas t'emporter. S'il y avait peut-être le célibat chronique qui va frapper tout le monde, tu ne seras pas contrôlé par ce célibat. Si peut-être il y avait la malédiction familiale, tu ne sais pas pourquoi. Parce que si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Oh my God. Il dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Il dit, je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc pour raconter les œuvres de l'Éternel, ce ne sont pas les morts qui racontent les œuvres de l'Éternel. Ce sont les vivants qui racontent les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas si la parole de Dieu est en train de te faire du bien ce soir. Mais je déclare et je prophétise ce soir que Dieu fasse de toi une personne spéciale. Une personne qui a une mentalité renouvelée. Une personne en qui Dieu a mis quelque chose de formidable. Une personne qui ne voit pas comme les autres voient. Une personne qui ne réfléchit pas comme les autres. Une personne qui voit le possible là où c'était impossible. Là où il y avait l'impossibilité. Cette personne voit le possible. Je vais déclarer au nom de Jésus. Si la vie de ceux qui sont en train de nous suivre ce soir, je déclare et je prophétise que Dieu renouvelle tes pensées. Que Dieu renouvelle ta manière de voir les choses. Que Dieu renouvelle ton intelligence. En fait qu'il aille avec toi à une autre dimension de sa gloire. En fait d'aller avec toi à une autre dimension de sa gloire. Que Dieu te donne la mentalité de Caleb et de Josué. Des gens qui n'ont pas peur. Des gens qui disent, je peux y arriver. Je peux aussi devenir juge. Écoutez-moi bien. Dans cette armée des hommes de la fin, il y aura aussi des personnes qui vont contaminer les secteurs d'activité. Des personnes qui vont rentrer dans la fonction publique pour aller coloniser les gens là-bas. Qui vont rentrer dans tous les domaines. Afin d'aller impacter par la puissance de l'évangile. Afin d'aller dire aux gens que même si on n'a personne, on a un Dieu. Si on n'a personne pour nous pousser, si on n'a personne pour nous aider à présenter les concours, on a un Dieu qui est capable. On a un Dieu qui est fidèle. Et cela deviendra un témoignage. Quand les gens vont voir ton témoignage, écoutez-moi, il y a des gens qui n'accepteront jamais ton Dieu tant qu'ils n'ont pas vu le témoignage de ton Dieu se manifester dans ta vie. Écoutez-moi bien, Dieu va s'arranger en fait que ta vie soit un sujet de témoignage, en fait que des gens commencent à croire en ton Dieu. Ça aussi, c'est un armée que Dieu s'est choisi pour la faire. Là où tes diplômes ne peuvent pas t'emmener, le Dieu sacré des Hébreux a la capacité de t'emmener. Là où ton argent ne peut pas t'emmener, le Dieu sacré des Hébreux peut t'emmener. Là où peut-être tes parents bien placés ne peuvent pas t'emmener, la gloire de Dieu peut t'emmener. Là où peut-être les gens ont dit que c'était impossible, parce que tu crois en l'Éternel des armées, l'impossible devient possible. Il a dit l'impossibilité devient une possibilité, parce que tu as mis Dieu au devant de toi. Si Dieu est devant toi, rien ne peut te résister. Raison pour laquelle il dit, je réponds, il dit, qui est sur une grande montagne devant Zorobabel? Oh my God, tu seras aplani. Je ne sais pas si c'est ça de parler ce soir. Ta pensée sera renouvelée. Ta mentalité sera renouvelée. Ta manière de voir les choses sera renouvelée. Et je crois que les promesses de Dieu, les désirs de Dieu pour ta destinée, pour ta vie, ces désirs-là vont se réaliser. Ce que Dieu a dit pour toi va se réaliser. Et tu vas sortir avec un témoignage. Tu vas sortir avec des choses extraordinaires. Je vous ai dit en commençant tout à l'heure, je ne serai pas long. C'est juste pour ouvrir. Ce soir, j'ai voulu donner cette parole. Et je crois que les temps qui vont suivre, après ce moment, tu connaîtras ta place. Tu connaîtras qui tu es. Donc le thème de ce soir, quelle armée de Dieu pour cette fin des temps? Une armée qui compte sur l'Éternel. Une armée qui croit en l'Éternel. Une armée qui dit Seigneur, aux hommes cela est impossible, mais à toi tout est possible. Une armée qui ne recule pas devant les obstacles. Une armée qui est prête à avancer. Une armée qui dit oui quand tout le monde est prêt à dire non. Une armée qui dit Seigneur, je peux y arriver. Une armée qui peut dire Seigneur, c'est possible. J'irai aux extrémités de la terre et je parlerai de toi. J'irai là où peut-être l'évangile ne peut pas être trôné et je parlerai de toi. Une armée qui n'a pas honte de trôner la parole de Dieu. Une armée qui n'a pas peur de battre sa poitrine pour dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Une armée qui n'a pas peur de dire c'est moi Seigneur. Oui, c'est moi qui suis chrétien. C'est moi qui n'a pas peur d'évangéliser. Une armée qui va commencer
commencer à donner des paroles de connaissance en désordre dans les rues, dans toutes les rues. Une armée qui va commencer à donner des paroles de connaissance dans les rues, qui va commencer à faire ce qu'on appelle guérison instantanée dans les rues. On va pas simplement parler de Jésus, mais on va démontrer les œuvres de Jésus. On va pas simplement dire Jésus guérit, mais il aura les fruits et les œuvres de ce Jésus-là dans les rues. Écoutez, nous sommes arrivés à un moment où Dieu s'est choisi des personnes qui vont voir des paradis dans les rues, qui vont dire lève-toi et marche. Des personnes qui vont voir des malades, des épileptiques, qui vont dire à partir d'aujourd'hui, notre Dieu te guérit. Notre Dieu est puissant. Oh, écoutez-moi, je crois au Dieu tout puissant. Je crois au Dieu fort. Et il t'a choisi. Toi qui me suis, il t'a choisi. Il t'a choisi, tu fais partie de cette nouvelle armée. Raison pour laquelle là, tu dois commencer à te disposer. Tu dois commencer à dire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Je veux que tu écris simplement en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Quelqu'un peut écrire, écrire en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Apportez-moi de l'eau s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Quelqu'un peut écrire en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Merci fils. C'est mon juste encore. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Barariatobo. Yes, tu fais partie de cette armée. Victor Blé, tu fais partie de cette armée. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Oh my God. J'aime la puissance de Dieu. J'aime ces gens de... Écris en commentaire Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Écris ça rapidement. Nous allons poursuivre. Écris rapidement. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Yes. Que cela soit ta portion. Vie influente, désolé. Vie influente, que cela soit ta portion. Quelqu'un peut écrire Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Écris Seigneur, envoie-moi, je suis prêt. Écris Seigneur, envoie-moi. Écris Seigneur, envoie-moi. Maintenant, écris, je fais partie de cette armée. Il faut le prophétiser sur ta vie. Écris, je fais partie de cette armée. Écris en commentaire, je fais partie de cette armée. My God. Écris rapidement, je vais commencer à déclarer des paroles. Parce que nous avons encore plusieurs jours ensemble par la grâce de Dieu. J'aimerais que les prochains jours, tu invites quelqu'un. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Écris en commentaire. Je fais partie de cette armée. Il faut le déclarer, je fais partie de cette armée. Déclarez aussi. Je fais partie de cette armée. Déclarez. Déclare avec moi, je fais partie de cette armée. Yes. Yes, tu fais partie de cette armée. Que cela soit ta portion. Que cela s'attache à ta destinée. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu ôte la peur. Le complexe d'infériorité dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu ôte la peur. Parce que l'ennemi vient s'aimer la peur. Pour te dire que tu ne peux pas y arriver. Pour te dire que, oh, est-ce que toi comme ça, Dieu peut faire avec toi? Est-ce que toi comme ça, tu peux y arriver? Il dit, regarde tes diplômes. Regarde la famille dont tu es issu. Écoutez-moi bien, je déclare, je prophétise. Que toute forme de la peur qui viendra dans le but de créer la zizanie dans ton esprit soit ôtée au nom suprême de Jésus. Et que Dieu te donne la force d'y arriver. Dieu te donne la puissance d'y arriver. Au nom suprême de Jésus. Que les jours qui arrivent soient des jours merveilleux pour toi. Des jours de faveur. Et que Dieu t'équipe pour cette nouvelle mission. Que Dieu te donne la force pour cette nouvelle mission. Que Dieu te donne l'intelligence pour cette nouvelle mission. Que Dieu te donne la santé pour cette nouvelle mission. Que Dieu te donne l'audace. Que Dieu fasse de toi une fille, un homme audacieux, une personne audacieuse qui n'a pas peur, qui ne recule pas face au danger, qui ne recule pas face aux situations, qui ne recule pas face aux problèmes. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus de Nazareth, je déclare, je prophétise que ta mentalité est régénérée, Tu ne vois plus les choses avec les yeux physiques, mais tu commences à voir les choses avec les yeux spirituels. Dieu ouvre ton esprit, que les écailles de tes yeux tombent, Élisée
pouvais dire à Géasi, si tu pouvais voir l'armée qui est devant, qui est avec nous, tu n'auras pas peur des obstacles qui sont devant nous. Je déclare au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent, que l'Éternel touche tes yeux. Depuis l'endroit là où tu te trouves, je prophétise en cet instant précis que la main de Dieu s'étend au niveau de tes yeux, afin de faire tomber l'écaille de tes yeux spirituels, afin que tu commences à voir la grandeur de ce Dieu, la grandeur de ce Dieu, la grandeur du Dieu que tu as accepté, la puissance du Dieu que tu as accepté. Je crois que tu as accepté un Dieu qui est fort. Je crois que tu as accepté un Dieu qui est puissant. Et ce Dieu-là, s'il est avec toi, aucun problème ne peut être pour toi comme une barrière, ne peut être pour toi comme un obstacle, ne peut être pour toi comme peut-être une embuscade, comme un pied, parce qu'il est avec toi. Je le déclare sur ta vie, je le prophétise sur ta vie, je le déclare sur ta vie, je le prophétise sur ta vie. Ta mentalité est régénérée. Depuis là où tu es, je mets ma main sur ma tête et je prophétise que ta mentalité est régénérée, tes pensées sont régénérées au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit ta portion, que cela soit ta portion, que cela soit ta portion, que cela soit ta portion. Depuis l'endroit où tu nous suis, que Dieu te donne la mentalité de Caleb et de Josué, que Dieu te donne la mentalité de Caleb et de Josué. Au nom suprême de Jésus, marche dans la victoire, marche dans la faveur, marche dans le succès et commence à voir l'impossibilité devenir possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu étais béni, dis Amen avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Marche avec cette parole. Que cette parole se rattache à ta destinée et à ta vie pour le reste des temps. Pour le reste des temps. Au nom suprême de Jésus. Vous pouvez continuer à méditer sur le passage à la maison. Nombre 13, 25 à 23. Nombre 14, 1 à 9. Vous pouvez méditer à la maison. Je crois que cela va vraiment vous faire du bien. Et des vies seront restaurées. Des personnes seront restaurées. Et je sais que nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. Je sais que quelqu'un a été béni par la parole. Et je crois que vous allez faire bon usage de cette parole-là. Afin que vous fassiez partie de cette nouvelle armée. Mais surtout, n'arrêtez pas de prier. Et comptez sur l'Éternel en toutes choses. Comptez sur Jésus-Christ en toutes choses. Dites que c'est lui qui est votre appui, qui est votre force. Au nom suprême de Jésus. Si tu es avec moi, dis Amen ce soir. Si tu as été béni, dis Amen ce soir. Si tu as été béni, dis Amen ce soir. Si tu as été vraiment béni, dis Amen ce soir. Yes, tu marches dans la victoire. Victoire bleu, tu marches dans la victoire. Que la victoire soit ton partage au nom suprême de Jésus. Dis Amen avec moi rapidement. Partout où tu me suis, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen rapidement. Notre moment tire à sa fin. Ce soir, je vais m'arrêter ici. Et je crois que le peuple de Dieu va marcher avec cette parole afin que sa vie soit bénie. Soyez bénis et shalom à vous. Shalom à vous.